Good. Alors, le thème de cette année, c'est faire des disciples. Faire des disciples. Alors, Luc nous a introduit avec ce message de faire des disciples qui nous a défiés à aller et puis à pas penser que c'est juste les personnes qui ont donné leur vie à Jésus ou qui font partie de l'Église qui peuvent être des disciples, mais c'est vraiment les gens qu'on rencontre. Il nous a encouragés à prier pour savoir qui Dieu veut envoyer sur notre chemin, puis pour investir sur ces personnes. Donc, et ensuite, on a Laurent qui nous a parlé il a insisté sur le mot « faire des disciples », être une bénédiction. Alors, je vais revenir ce matin au verset, le verset dans Matthieu 28, Matthieu 28, 19, 20. Je pense qu'on commence à le connaître tous. Est-ce qu'il y en a dans la salle, les 3 qui sont dans la salle, est-ce qu'il y en a qui le connaissent par cœur? Je ne vous dirai pas qui est dans la salle. Yes! Allez donc dans le monde entier, faites des disciples parmi tous les peuples, toutes les nations. Baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit et enseignez-leur à obéir à tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis moi-même avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Un ordre, une promesse. Le but, un ordre assez clair. Le but, que tout le monde soit rejoint, que toutes les nations soient des disciples. C'est le cœur de Dieu, de toucher tout le monde. Que tous suivent Jésus. Pour que ça marche, il faut aller partout. Il faut être partout. Et puis, pour rencontrer tout le monde. Ça veut dire que c'est un mandat qui n'est pas juste pour quelques personnes, mais c'est un mandat qui est pour tout le monde. Pour toute l'Église, pour tous ceux qui sont des disciples de Jésus, d'aller dans les nations, puis de faire des disciples. Ça me fait penser un petit peu au premier commandement qu'on retrouve dans le premier livre de la Bible, Genèse, où Dieu, quand il a créé l'homme, il dit « Allez, multipliez-vous et remplissez la terre. » Faire des disciples, c'est pareil. Se multiplier et remplir la terre avec le royaume de Dieu. Donc l'ordre est le même. C'est la même chose. Un ordre clair, puis en plus qui s'adresse à tous les chrétiens. Donc, on ne peut pas plus clair dans la Bible. Tout le monde, allez, faites des disciples. Il y a un autre verset qui... Je vais un peu jongler en 2 versets ce matin. C'est 2 versets qui se ressemblent beaucoup, mais il y en a un qui nous aide, puis qui est une image. D'ailleurs, il faut que j'aille la chercher, mon image. Voilà. Matthieu 5, donc c'est un petit peu en avant. On revient un petit peu dans le livre de Matthieu. C'est ainsi, donc Jésus, il dit à ses disciples, « Vous êtes la lumière du monde. » Ensuite, il dit, « C'est ainsi que votre lumière, il parle d'une ville, une ville qui brille sur une colline, on la voit, c'est mieux. » Puis ensuite, il regarde ses disciples et il dit, « C'est ainsi que votre lumière doit briller devant les hommes, pour qu'ils voient le bien que vous faites et qu'ils en attribuent la gloire à votre Père céleste. » Donc, assez simple. Il faut que notre lumière brille, mais qu'elle brille devant les hommes. Allez, faites des disciples. Alors, c'est tellement évident, c'est tellement clair qu'on ne devrait même pas faire un message là-dessus. En plus, on n'a pas choisi juste de faire un message, on a choisi que ça soit notre thème de l'année. C'est peut-être parce que c'est pas si évident que ça. Puis c'est peut-être parce que c'est pas si facile que ça. Puis c'est peut-être parce que ça nous challenge, ça nous défie. Que ta lumière brille devant les hommes. Alors j'ai amené une petite lumière.
Elle est petite. Mais elle fait encore penser à Noël, pour les nostalgiques. Que ta lumière brille devant les hommes. Alors peut-être qu'il y a des choses qui nous empêchent. Peut-être que notre lumière, elle brille. Peut-être qu'on a une lumière qui brille à l'intérieur de nous. Sauf que pour plusieurs raisons, elle ne brille pas devant les hommes. On sait qu'au Québec, la foi, c'est quelque chose de privé. Alors, on sait que c'est plus quelque chose de personnel. Puis on a peut-être moins été enseigné à briller devant les hommes, que notre lumière brille devant les hommes. Alors peut-être que ça donne un peu ça. Alors je vous promets, elle est toujours allumée, la lumière brille. Elle brille même bien. Elle m'éclaire même. Elle me fait du bien. Elle me rassure. Mais est-ce que vous la voyez? Elle ne brille pas devant les hommes. Elle brille pour moi. Ou peut-être, au contraire, on a envie de briller devant les hommes. Ce n'est pas un problème pour nous. On est plutôt du type, moi j'ai envie de briller. Parce que j'ai besoin de reconnaissance. J'ai besoin d'être accepté, j'ai besoin d'être vu. Puis ça, c'est le besoin de tout être humain. J'ai besoin d'être vu, j'ai besoin qu'on me voie. Fait que j'ai besoin de briller. Sauf que, au lieu de dire, c'est ainsi que votre lumière doit briller devant les hommes pour qu'ils voient le bienfait que vous faites et qu'ils en attribuent la gloire à votre Père, en fait, c'est ainsi que vous brillez devant les hommes pour qu'ils voient le bien que vous faites et qu'ils en attribuent la gloire à vous. Ma lumière brille, mais ce que moi je veux qu'il brille, c'est ma force. C'est ma force. Alors vous le voyez bien, ma force. Sauf qu'est-ce que vous voyez ma lumière? Vous ne la voyez pas. Par contre, vous me voyez briller. Et peut-être c'est ça aussi notre empêchement, que notre lumière brille devant les hommes. C'est qu'on veut briller, oui, mais parce qu'on a des besoins qui ne sont pas remplis dans nos cœurs, des besoins d'être vus, d'être acceptés, qui sont normaux, même besoin d'être utile. J'ai besoin de briller devant les gens. Ou peut-être simplement, on dit, notre lumière est là, mais on dit, moi j'en ai pas de lumière, j'ai rien à donner. Ou au contraire, on dit, moi j'ai pas de force. Moi j'ai pas de force. La lumière, elle est là, elle brille, mais nous on dit, j'ai rien à donner. J'ai pas de force. J'ai pas de don particulier. Je suis pas doué, moi. Peut-être c'est simplement par des paroles qu'on a reçues quand on était enfant ou plus tard, ou des événements de la vie qui nous ont fait croire qu'on n'avait rien à donner. Ou au contraire, on se compare à certaines personnes, puis on se dit, je suis pas comme ça, donc c'est sûr, j'ai rien à donner. Donc faire des disciples, c'est pas mon appel. Moi, j'ai meilleur temps de rester dans mon coin que de briller devant les gens. La lumière est là, sauf que on ne va pas parce qu'on pense qu'on n'a rien à donner. Ou peut-être encore, c'est différent. Peut-être que notre lumière n'est pas allumée. Ça peut arriver aussi. Peut-être que on a envie de briller très fort. Puis peut-être ça fait des années qu'on brille, qu'on essaye de briller. Puis on essaye que les gens nous voient. On voit des personnes, pas toutes, mais on voit des personnes sur Instagram, même certaines stars. Simplement qu'il n'y a pas de lumière à l'intérieur. Pas toutes, mais toutes les personnes qui dédient leur vie à remplir le besoin d'être vu, d'être accepté, d'être utile, d'être quelqu'un. Et ça marche. Le besoin d'être approuvé est une force immense qui pousse des gens jusqu'au sommet. Ça peut être des stars, ça peut même être... je me rappelle encore, puis ça me touche encore à chaque fois, un des cuisiniers les plus connus, un des cuisiniers à la fine pointe, en Suisse, c'était un des 3 étoiles Michelin. Il a été classé meilleur restaurant. Et puis, dans un interview, quelqu'un lui a dit,
c'est dur d'être chef comme ça. Puis je pense que c'était un interview où il se sentait en confiance. Puis il dit, mais il y a besoin d'avoir de la force. Puis il a dit, tout ce que j'ai fait dans ma vie, c'est pour être approuvé de mon père. Et puis, son père, il y a deux cotations. Il y a Michelin, puis il y a les points Go et Milo. Et puis, il n'y a jamais personne qui a eu 20. Et 19, c'est la meilleure note. Lui, il avait 19. Il faisait partie des quelques restaurants qui avaient 19 sur 20. Ils ont choisi de ne pas mettre 20 pour juste se garder une petite marge. Son père a dit, moi, je viendrai dans ton restaurant quand tu auras 20 points. Donc, même en atteignant le sommet, il n'avait pas eu l'approbation de son père. Donc, c'était un homme qui est arrivé au sommet, mais qui n'avait pas été rempli. Et parfois, on passe notre vie à essayer de briller, d'être vu, mais à l'intérieur, on est vide. Et il y a quelqu'un qui a dit une phrase, puis je vais peut-être la répéter plus tard, mais je la dis déjà une première fois maintenant. Si la lumière qui brille sur toi est plus forte que la lumière qui brille en toi, ça va te tuer. En d'autres termes, si tu cherches à briller alors que tu n'as pas de lumière en toi, ça va finir par te consumer. Parce que l'attention qui est sur toi va finir par te consumer, va finir même par te détruire. Donc, soit on décide de ne pas faire de disciples parce qu'on ne s'en sent pas capable ou au contraire, on a peur d'être rejeté. On pense qu'on n'a rien à donner ou on n'a pas le temps. Pas le temps, je vis pour moi. Soit on en fait. On en fait des gens qui veulent nous suivre, comme des followers. C'est pas mal à la mode, ça. Des followers. Sauf qu'on les fait pour les mauvaises raisons, pour être acceptés. Et puis à ce moment-là, on fait des disciples de nous. On fait des disciples de nous. Est-ce que c'est vraiment ce que Jésus disait? Faites des disciples de vous. Faites de toutes les nations des disciples de vous. Ou on peut être un peu plus modeste. Ah, pas juste moi. Faites de toutes les nations des disciples de votre Église. Ou faites de toutes les nations des disciples de votre croyance. On va voir, est-ce que c'est vraiment ce que Jésus a dit? Dans tous les cas, que ça soit la crainte ou que ça soit l'orgueil ou le besoin d'être vu ou simplement l'orgueil de dire « j'ai pas le temps, je vis pour moi ». Dans tous les cas, ça veut dire qu'on a choisi de faire passer nos propres besoins avant. Ça veut dire qu'on a choisi d'une certaine manière que notre Dieu, ce qu'on sert, à qui on obéit, c'est nous-mêmes. Et c'est pour ça que c'est pas facile de faire des disciples. C'est parce que faire des disciples, c'est pas attirer des gens derrière nous, mais pour faire des disciples, il faut donner notre vie à Dieu. Si on revient au premier verset, il dit « Allez donc dans le monde entier, faites des disciples parmi tous les peuples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. » Il y a même des versions que ça dit « baptisant ». En gros, c'est pas d'abord faites des disciples, ensuite baptisez-les, puis ensuite enseignez-leur. C'est quelque chose qui se fait tout en même temps. Faites des disciples en les baptisant. Alors, le baptême d'eau, quand on est baptisé, quand on est plongé dans l'eau, c'est un symbole où on décide de suivre Jésus. On dit, je ne veux plus être mon propre Dieu. On meurt à ça. En fait, on meurt au fait de vouloir être notre propre Dieu, d'essayer par nos propres forces. Puis on ressort et on dit, c'est toi Jésus. Donc ça, c'est le baptême d'eau, c'est bon. D'être baptisé dans le Père, le Fils et le Saint-Esprit, je sais qu'on l'a expliqué plusieurs fois, mais baptiser, c'est tremper, plonger
soaker en anglais, et donc baptizo en grec, pour faire un petit peu de grec là. Et en fait, la meilleure image, je sais que je l'ai déjà partagée, c'est le bocal de cornichons. Le bocal de cornichons, les pickles, ils ont été plongés tellement longtemps dans le vinaigre qu'ils goûtent le vinaigre. C'est ça être baptisé. C'est pas juste un one-time shot, one-time deal, c'est vraiment être plongé jusqu'à être rempli de la présence. Baptisant dans le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Baptisant dans le Père, le Fils et le Saint-Esprit, ça veut dire en submergeant, en saturant le monde autour de nous de la nature du Père, de la nature du Fils et de la nature du Saint-Esprit. Alors si on regarde un petit peu la nature du Père, il a tout donné, il nous a aimés, il nous a créés, il est dès le commencement. Donc c'est ça, baptisant. C'est quand on submerge les gens autour de nous de cet amour du Père, de ce désir qu'il a sans cesse, sans arrêt, de nous aimer, d'intervenir dans nos vies. Baptisant au nom du Fils, et racheté, il nous a rachetés, il a été serviteur. Quand on sert les gens, il est mort pour nous. Baptisant au nom du Saint-Esprit, Saint-Esprit est consolateur. Saint-Esprit, c'est la parole de Dieu en nous, qui est prophétique, qui révèle le meilleur chez les gens, qui pousse à voir le meilleur, qui pousse les gens en avant, qui ne les condamne pas à rester là où ils sont, mais qui les pousse. Quand on baptise les gens dans le Saint-Esprit, on les pousse en avant dans leur destinée, qu'ils soient chrétiens ou pas chrétiens. On les pousse en avant quand on voit les pépites de ce que Dieu a mis en eux. Puis on les pousse en avant dans cette destinée. Et le Saint-Esprit, c'est cette connexion en nous tous les jours. Donc on baptise les gens de cette connexion que nous, on a avec Dieu. On baptise les gens de cette connexion avec Dieu. Donc ces caractéristiques, c'est l'opposé de ce qu'on vient de dire tantôt. Jésus, le Saint-Esprit tout le temps là, nous, pas le temps. Jésus, il a tout donné avant de savoir. Nous, on n'est pas sûr. Peut-être qu'on va être rejeté. Jésus, il a été serviteur. Il a donné toute sa vie. Nous, je veux garder ma vie, je veux la vivre pour moi. Tout ce qu'on a dit, on doit baptiser dans l'opposé de notre nature humaine. C'est malade. Dieu, il nous dit à nous de baptiser les gens dans l'opposé de ce qu'on est, de notre nature humaine. Voilà, c'est fini. Mauvaise nouvelle. Bon retour chez vous. La plupart est déjà chez vous. Mais c'est là qu'il y a un super Jésus qui est là. C'est là que le message de la croix de Jésus prend tout son sens. Jésus, tout ce qu'on dit, en étant humain, il l'a vécu. Chaque chose. Jésus, il a été rejeté. On pense souvent à Jésus qu'il l'a eu facile parce qu'il avait des super pouvoirs. Jésus était pleinement humain. Jésus a été rejeté, abandonné, même par ses meilleurs amis dans les moments les plus critiques. Il a été mal compris. Il y a eu des complots sur sa vie. Jésus, il a servi. Il a servi toute sa vie. Il a servi même jusqu'au bout. Même jusqu'à mourir pour nous. Il n'a pas vécu sa vie pour nous. Il n'a pas été son propre Dieu. Jésus était Dieu. Jésus était Dieu qui est descendu sur terre. Mais malgré que Jésus était Dieu, comme Jésus était humain et qu'il a vécu cette vie pour nous, il a choisi de ne pas être son propre Dieu. Il a choisi de suivre son Père. Et ce qui est fou, c'est que, d'une certaine manière, Jésus a dit « Suivez-moi ». Là, je ne veux pas m'égarer, parce que nous, ce qu'on veut, c'est faire des disciples de Jésus. Mais si on regarde la vie de Jésus, Jésus a dit « Suivez-moi ». Mais le cœur de Jésus, c'était d'emmener les gens au Père. Le cœur de Jésus, c'était de révéler le cœur du Père. Le cœur de Jésus, il savait qu'il n'allait pas rester pour toujours. Donc le cœur de Jésus, c'était de « Suivez-moi ». Parce que si vous me suivez,
je vous montrerai le Père. Jésus n'était pas son propre Dieu. Jésus était Dieu, toujours. Mais Jésus avait le cœur de connecter les gens qui le suivaient avec le Père. Donc même Jésus qui aurait eu le droit légitime de dire « Passez du temps à m'adorer là, moi, juste moi », il a choisi de pointer les gens vers le Père. Encore plus que ça, Jésus, il savait que son temps était momentané sur la terre. C'était un moment, 3 ans. 3 ans de ministère. Il a vécu 33 ans sur terre. 3 ans de ministère. Donc il savait que son temps était pas pour durer. Puis sa mission, c'était de connecter 12 personnes au moins, et un peu plus, parce qu'on a vu qu'après, il y avait 300 à peu près qui priaient pour attendre le Saint-Esprit, de les connecter avec le désir de la venue du Père par son esprit pour qu'ils soient remplis. Le livre de Jean, il commence en disant « Jésus était la lumière du monde, mais les hommes l'ont pas reçu. » La mission de Jésus, c'était que des gens désirent recevoir cette lumière. Et les disciples l'ont reçu. Et activement, pratiquement, ils l'ont reçu quand le Saint-Esprit est venu. Et ils l'ont désiré de tout leur cœur, cette connexion. Puis après, avec l'Esprit en eux, de marcher dans les pas de Jésus. Alors, il marchait, ce qui est beau, ce qu'on voit, et ce que Luc nous a aussi partagé, c'est qu'il marchait en tout temps. Dès le début, ils marchaient sur les pas de Jésus. Ils faisaient ce que Jésus avait fait. Ils étaient déjà en train d'être formés comme disciples. Mais ce qui est beau, c'est de savoir que Jésus, son but, c'était pas que ça soit une situation qui demeure. C'était pas que ça soit une situation qui demeure pour toujours, que lui reste physiquement là. Et puis qu'il dise, fais ci, fais ça, fais ci, fais ça, repens-toi, arrière de moi Satan, bravo, continue, etc. Il voulait les connecter avec le Père, les connecter avec le Saint-Esprit. Donc, même Jésus, il poussait vers le Père. C'est fou. Son but, c'était de faire des disciples qui étaient baptisés du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Alors, qu'est-ce que ça veut dire être baptisé du Fils? Est-ce que ça veut dire de tout faire comme le Fils? Ça, c'est une conséquence. Être baptisé du Fils, c'est aussi ce que Jésus voulait pour nous. Mais d'être baptisé du Fils, c'est de voir aussi ce qu'il a fait. Jésus, il a vécu notre vie sur terre. Il a vécu une vie sur terre parfaite. Et il est mort et ressuscité. On entend souvent qu'il est mort et ressuscité pour nous. Mais il a aussi vécu la vie que nous, on aurait dû vivre. Au début, il n'y avait pas de contrainte de péché. Quand Dieu a donné son premier ordre, d'obéir à Dieu, de garder Dieu comme Dieu, il n'y avait pas le péché. L'humain a choisi de faire son propre Dieu. Puis à ce moment-là, ça les a coupés. Jésus, lui, il est venu, on dit qu'il était le nouvel Adam. Ça veut dire qu'il est venu comme, de nouveau, un humain. Il a vécu parfaitement ce que Adam aurait dû vivre. Jamais il a péché. Toujours, dans tous les domaines qu'on a nommés, qui sont nos défis intérieurs, le rejet, il a toujours fait confiance à son Père, jusqu'à la fin, jusqu'au bout, en tout temps. Dans tous ces moments-là, Jésus, il a vécu la vie parfaite. Et à plusieurs fois, il y a eu la voix de Dieu qui a dit « Ceci est mon Fils bien-aimé, en qui je mets toute mon affection. » Et parce que Jésus a vécu cette vie parfaite qui méritait cette parole sur lui, puis que lui, il méritait juste de rester, de retourner vers son Père, puis de vivre toute sa vie vers son Père. Mais au contraire, il a eu ce qu'on méritait, c'est-à-dire de mourir, d'être séparé de son Père. Et puis, il est ressuscité. La mort n'a pas pu le garder parce qu'elle n'avait pas elle n'avait rien pour l'accrocher. Il n'y avait pas de péché, il n'y avait rien pour l'accrocher. Il est remonté vers le Père. Et parce que Jésus a eu ce qu'on méritait, nous, on peut avoir ce qu'il mérite. Et ce que lui, il mérite, c'est bon, tu es mon Fils bien-aimé en qui je mets toute mon affection. Ça veut dire que être baptisé dans le Fils, c'est être revêtu de cette identité de Fils. Cette identité de Fils bien-aimé en qui Dieu a mis toute son affection. Et ça, c'est pour ça, c'est seulement à cette manière-là qu'on peut vivre ce que Jésus a fait.
qu'on peut vivre pleinement. D'abord, on commence à le suivre, on fait ce qu'il fait, puis ensuite, on le vit pleinement. Et c'est aussi de cette manière-là qu'on peut faire des disciples. C'est de cette manière-là que, parce que Jésus est en nous, parce que Jésus nous a non seulement libérés de nos péchés, nos conséquences, des conséquences de la mort, de la séparation avec Dieu, mais il nous a aussi libérés de l'emprise des péchés sur nous, que par sa force, on peut aller et puis marcher dans ses pas. Et c'est uniquement par sa force qu'on peut affronter le rejet, qu'on peut affronter de ne pas vivre pour nous, parce que lui nous a acceptés, parce que lui nous a aimés, parce que lui, il a fait toutes ces choses pour nous. Et j'ai envie de revenir à ça. Que ta lumière brille devant les hommes. C'est qui la lumière? Jean, il en parle beaucoup. La lumière, je suis la lumière du monde. La lumière, c'est Jésus. Le verset nous dit que ta lumière brille devant les hommes. En d'autres termes, que Jésus brille devant les hommes. Que Jésus brille devant les hommes, pas toi. Donc, ce n'est pas tes propres forces, ce n'est pas tes propres dons, c'est Jésus. Et puis, même en tant que chrétien, quand on ne connaît pas Dieu, quand on n'est pas rempli de cette lumière, c'est normal que si on a envie de briller, on le fasse par nos propres forces. Mais quand on connaît Dieu, ben, on a cette lumière. Et puis, cette lumière, elle n'est pas que pour nous. Elle est faite pour briller devant les hommes. Mais c'est Jésus qui brille. Et briller du Père, c'est briller de cette acceptation qu'on a reçue de Fils bien-aimé. Briller du Saint-Esprit, c'est briller de ce que le Saint-Esprit révèle sur nos vies et puis qu'on peut révéler sur la vie des gens. Briller du Fils, ben, ce n'est pas d'être des super Jésus. Briller du Fils, c'est briller de savoir qu'il est mort pour nous. C'est simplement ça. Souvent, en tant que chrétien, on pense qu'on doit être meilleur que le monde. Qu'on doit être meilleur, parce que sinon, si on n'est pas meilleur, les gens, ils vont pas... Qu'est-ce qui va se passer? En fait, c'est Jésus qui doit briller. Il y a une histoire intéressante. Vous savez, quand il y a une des personnes... C'est pas souvent que les gens ont déclaré pendant que Jésus était sur terre, tu es le Fils de Dieu. Vous savez, un moment très spécial qui a été déclaré, tu es le Fils de Dieu, c'est par un officier romain, un centurion, responsable de la cohorte qui s'occupait de crucifier Jésus. Puis c'est une histoire qui est dans Marc, au chapitre 15. Donc, c'est un gars qui avait vu beaucoup de gens mourir. Puis il les avait vus en face. Sa job, c'était de surveiller que ça se passe. C'était aussi probablement de protéger qu'il y ait du monde qui aide Jésus à mourir ou qui l'arrache ou que ça parte en chaos, là, tu sais. Fait que sa job, c'était de surveiller. Il voyait les gens mourir, il en a vu plusieurs. Et puis le verset dit, allez dans le monde entier. Non, ça c'est l'autre. Le centurion qui dit, allez dans le monde entier. Alors lui, il disait, allons dans le monde entier pour conquérir et puis assujettir les nations. Donc, voyant de quelle manière il était mort, l'officier romain qui se tenait en face de Jésus, donc il a tout vu, dit, cet homme était vraiment le Fils de Dieu. Un officier romain, là. Les disciples, ils galéraient. Les disciples, ils ont vu les miracles, ils ont tout vu. Puis des fois, ils avaient de la misère à dire « tu es le Fils de Dieu ». L'officier romain, il a dit « tu es le Fils de Dieu ». Alors que tout le monde disait « ouais, si tu es le Fils de Dieu, appelle des anges, détache-toi de cette croix, dis à ton Père de venir te chercher ». L'officier romain, il a vu Jésus et il a vu Jésus mourir. Hein? Et il a dit, c'est le Fils de Dieu. Jésus n'avait rien fait. Jésus n'avait rien fait. Il y a un autre verset qui dit, dans Marc, qui dit, juste avant, mais Jésus poussa un grand cri et expira. C'est ça qui a marqué le centurion.
Mais dans Luc, on nous explique ce qu'il a dit. Alors Jésus poussa un grand cri et il a dit, « Père, je remets mon esprit entre tes mains. » Après avoir dit ces mots, il mourut. Donc, même quand Jésus était en train de mourir, il y a eu une révélation pour un officier romain qui pointait au Père, qui l'a fait penser au Père. C'est-à-dire que même nous, quand on vit des difficultés, même nous, quand c'est difficile, ce n'est pas toujours des choses qu'on produit, pas toujours des choses qu'on fait. Même quand on vit des difficultés, des deuils, des séparations, des difficultés financières, on se dit « Aïe, 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 il faudrait que je montre que ça marche. Il faudrait que je réussisse tout dans ma vie. » Parce que c'est ça que les gens ont besoin de voir. Parce que s'ils ne voient pas ça, comment ils peuvent penser à Dieu? Comment je peux faire des disciples? Je ne veux surtout pas vivre ça devant les hommes. Parce que ça éclaire rien du tout. C'est là qu'on se plante. Que ta lumière brille devant les hommes. Ta lumière, ce n'est pas ta réussite. Ta lumière, c'est Jésus qui est en toi. Donc, quand tu vis des difficultés, quand tu es en train de mourir, que ça peut être dans les finances ou des choses comme ça, Jésus, il a dit, « Père, en toi, je remets mon esprit. » Jusqu'au bout, il savait. J'ai lu quelques déclarations de personnes, les dernières déclarations célèbres de personnes qui allaient mourir. Je ne vais pas vous les lire, mais c'est assez impressionnant. Il y a des gens vraiment, quand ils ne savent pas, quand ils n'ont aucune idée, pas de confiance dans l'avenir, et ils vont sortir des jokes, comme dernière parole. Alors, c'est marrant pour un film, mais ça montre qu'ils n'ont aucun espoir. Ma belle-sœur, quand elle est décédée, elle a dit « Alléluia ». Alors, c'est pas que c'est beau de mourir, pas du tout. C'est difficile, c'est dur, le corps est meurtri. Mais c'est un des plus grands témoignages. Elle n'a rien fait, mais elle a fait des disciples. Parce que, alors elle n'est pas morte devant les gens, mais c'est une histoire c'est des choses qu'on raconte. Donc même dans nos souffrances, la confiance qu'on a en Dieu devant les hommes, pas je me cache, puis quand j'irai mieux, je ressortirai briller. Parce que si on fait ça, ça veut dire qu'on croit que c'est nous qui devons briller. Ce n'est pas notre lumière. Ma belle-mère, elle raconte souvent une histoire à Noël. Alors, je n'ai pas le bocal et tout, mais en gros, ça dit que c'est dans les vases qui ont plein de craques qu'on voit le mieux briller les lumières. Donc ça veut dire que s'il y a des brisures en nous, s'il y a des choses qui sont difficiles, ben des fois, ça laisse passer la lumière. Mais ça ne veut pas dire que si on n'a pas de craque, ou si Dieu nous a guéris, qu'on ne peut pas faire briller sa lumière. Mais quand on a été accepté nous-mêmes, puis c'est quelque chose qu'on doit vivre régulièrement. Moi, des fois, c'est juste au milieu de la journée. Je m'arrête, puis je dis... Là, c'est quand je réalise que je suis en train de... Des fois, je ne réalise pas, hein, mais que je suis en train de briller pour moi-même, parce que ça m'arrive. Je fais pour que... même les gens autour de nous, des fois même dans le ministère, je fais pour qu'on me voie, je fais pour briller. Quand je réalise ça, ou au contraire, je suis comme, j'ai une lumière, mais que je garde pour moi. Parce que je suis bien avec moi-même, je suis bien avec ma relation avec Dieu. Mais je m'arrête, puis je le laisse parler. Parce que des fois, je réalise que quand je suis bien avec ma relation avec Dieu, c'est plutôt une relation que moi je gère, plutôt que lui gère. Des fois, on peut gérer notre relation avec Dieu. Spécial, on la garde pour nous. Mais quand je le laisse parler, il va souvent me dire ça. Je t'aime, je t'approuve. Tu es mon fils bien-aimé. Vas-y. Et là, tout d'un coup, je suis comme, OK, c'est pas moi, c'est toi. Puis là, je lève les mains. Et puis à ce moment-là, on voit la lumière. Tout ce que Jésus a fait, même quand Jésus a passé sa vie à servir de A à Z. Même quand il faisait des miracles. Ça pointait toujours vers le Père. Ce qui attirait les gens, c'était la lumière. Les actes qu'on fait, je vous relis le verset, c'est ainsi que votre lumière doit briller devant les hommes pour qu'ils voient le bienfait que vous faites et qu'ils attribuent la gloire à votre Père céleste. Les actes qu'on fait attirent.
c'est sûr. Mais ce qui fait que les gens vont devenir des disciples de Dieu, c'est la lumière qui brille en nous. Donc, ça demande les deux. Ça demande d'agir, faire du bien, être actif ou vivre. Des fois, comme j'ai dit, on peut être au bout du rouleau. Mais ça demande d'être parmi les gens, de vivre, d'être actif. Ça fait que les gens nous voient. Puis quand on agit, on sert les gens, on fait du bien, ça les aide. Si on laisse briller en même temps notre lumière, eh bien, c'est alors qu'ils attribuent la gloire à notre Père céleste. Mais ça dépend de la lumière qui est en nous. Donc il y a besoin des deux. Il y a besoin de notre lumière qui brille et il y a besoin qu'elle brille devant les hommes. En fait, j'ai décidé de ne pas faire trop long aujourd'hui. Fait que j'aimerais conclure comme ça. Peut-être que toi, ta lumière, elle brille. Mais tu la gardes pour toi. Peut-être, au contraire, qu'elle brille. Tu sais que Jésus t'aime. Tu as une relation avec Dieu, mais ce que tu veux, c'est briller devant le monde. Peut-être que tu dis, j'ai rien à donner, mais ta lumière, elle est quand même là. Pourquoi tu dis, j'ai rien à donner? Parce que tu crois que c'est avec tes propres forces. Et puis à ce moment-là, tu ne réalises pas que c'est ta lumière qui doit briller. La bonne nouvelle, c'est que c'est ta lumière qui doit briller. Peut-être qu'au contraire, tu dis, mais moi, ma lumière, elle n'est pas allumée. Je me sens vide. Je me sens vide. Puis j'essaye, ça ne marche pas. Puis j'aimerais te dire que ça change la vie quand ta lumière est allumée. Parce que quand ta lumière n'est pas allumée, tu peux essayer toute ta vie plein de choses, mais à l'intérieur, tu seras vide. Tu vas faire du bien autour de toi, c'est sûr. Tu vas aider des gens. Mais toi-même, tu ne seras pas rempli. Et en plus, souvent les gens, ça va les aider, mais ils ne vont pas regarder à Dieu. Peut-être tu dis, moi, je n'ai pas cette connexion avec Dieu. Ben, c'est simple, c'est pas compliqué. Tu dis simplement, Seigneur, viens. Viens m'allumer. Puis lui, il va t'expliquer. Il va t'expliquer comment il a dû prendre ta place pour que toi, tu aies le droit d'avoir cette lumière. On ne mérite pas d'avoir la lumière allumée. On ne mérite pas ça. Mais lui, il a pris notre place. De lumière éteinte, sa vie a été éteinte pour que la nôtre puisse être allumée, si on l'accepte. Fait que, si c'est ton cas, demande juste à Jésus. Tu dis, Jésus, viens dans ma vie. Viens m'allumer. J'aimerais prier. J'aimerais prier pour que notre lumière brille devant les hommes. Si vraiment on veut faire de toutes les nations des disciples, il faut que notre lumière, elle brille partout. Et j'aimerais vraiment dire à tout le monde dans l'Église, je vais encore terminer par ça. Vous vous rappelez, multipliez-vous. Faire des disciples, c'est se reproduire. Alors une manière très concrète de se reproduire, c'est de faire des enfants. Mais se reproduire dans les gens. Et on reproduit ce qu'on a à l'intérieur de nous. Aussi les manières, les manies, les techniques. Puis ça, c'est bon. Hein? On peut être des imitateurs de Jésus. Hein? Ce qu'il a fait, comment il a fait. Mais l'important, se reproduire, c'est notre ADN qui se reproduit. Ça, c'est la chose qui se reproduit, notre ADN. Donc, nos enfants, notre mandat, c'est de reproduire des gens qui servent Dieu, qui aiment Dieu et qui connectent avec Dieu.
faire des disciples de Jésus. Faire des disciples connectés avec la terre entière, tous les gens autour de vous. Et puis, comme dit Luc, se laisser inspirer dans lesquels investir. Mais que votre lumière brille, puis que ces gens puissent briller aussi. Quand on connecte avec des gens, on doit avoir dans la tête de les imaginer avec une lumière allumée à l'intérieur d'eux. Parce que si on les imagine éteints, on s'imagine que nous-mêmes, on va devoir être la lumière pour eux toute leur vie. Et même Jésus n'avait pas cette idée en tête avec ses disciples. Jésus, il savait qu'il était leur lumière quand il était sur la terre. Mais il savait qu'un jour, il ne serait plus là. Faire des disciples, c'est prophétiser. C'est juste d'aller avec la pensée de Dieu, de dire, je vois ces personnes avec une lumière allumée dans leur cœur. Je vois ces personnes avec une lumière allumée. Et quand ils auront une lumière allumée, ils vont allumer d'autres personnes. Amen. Papa, merci. Merci parce que tu es notre lumière. Jésus, tu es la lumière du monde. Tu es venu dans le monde. Le monde ne t'a pas reçu. Le monde ne t'a pas reçu. Mais tu es allé jusqu'au bout alors que tu étais rejeté. Pas grave, tu es mort pour nous. Et maintenant, tu nous dis, est-ce que tu veux me recevoir? Est-ce que tu veux me recevoir? Alors, si ta lumière n'est pas allumée, dis simplement, Jésus, je te reçois. Je ne t'ai pas reçu jusqu'à date. Je te demande pardon, je veux te recevoir. Je veux te recevoir, j'en ai marre d'être vide. Je peux essayer tout. J'essaie d'être approuvé, d'être aimé, d'être vu. Je suis vide. Ou au contraire, je suis bon à rien. Je ne mérite pas d'être allumé. Tu ne mérites pas, mais lui, il a trouvé que tu valais la peine. Demande-lui. Ou peut-être ta lumière, elle est là, elle est allumée. Mais tu n'es pas conscient de cette lumière qui est en toi. Puis tu préfères la garder pour toi. Ou tu te dis non, j'ai rien à donner parce que tu penses que c'est tes propres forces. Ou peut-être encore, cette lumière, elle est allumée en toi, mais tu penses quand même que c'est tes propres forces. Puis tu te dis, j'ai besoin de briller. Seigneur, viens nous combler dans nos besoins, qu'on est aimé, qu'on est apprécié, qu'on est rempli de ta lumière. Viens nous envoyer. Seigneur, on te demande pardon d'être des lumières qui souvent brillent juste dans des bâtiments. On rentre dans ces bâtiments et tout d'un coup on brille. Et à l'extérieur, on se cache. T'as dit les lampes, c'est fait pour être des endroits où on voit. Les églises, c'est caché, c'est fermé. Les bâtiments, c'est dehors qu'on doit briller. Alors, Seigneur, que cette année, emmène-nous à briller devant les hommes. Pas cachés dans des bâtiments, cachés dans des maisons. Emmène-nous à briller devant les hommes, autour de nous. Les jours où on va bien, les jours où on va pas bien. Parce que c'est toi qui brilles en nous. On veut te laisser briller. Viens nous aider, Jésus. On t'aime. Sois béni. Sois béni. Amen. Amen. Que votre lumière brille, que notre lumière, que ma lumière brille devant les hommes. Amen.